L'idée de cette table ronde, c'était de montrer de quelle manière on pouvait collaborer, travailler avec les différents secteurs, les différents acteurs, puisque la Caisse d'épargne accompagne à la fois le secteur public, les personnes protégées, et bien entendu les acteurs de l'ESS, dans les défis, bien entendu, du bien vieillir, puisqu'on voit bien que le vieillissement de la population, il est là. Et on voulait pouvoir vous présenter à la fois des structures qui œuvrent auprès des aidants, et puis des structures territoriales qui ont des priorités aussi d'accompagnement de ces problématiques, de ces enjeux, et un témoignage aussi de Guy à l'issue. Je vais vous parler d'un projet qui s'appelle les éclaireurs du Tour. C'est un projet qui part d'une problématique mondiale de santé. Il y a une pandémie mondiale qui s'installe de plus en plus, c'est la sédentarité. Et cette pandémie, elle peut envoyer des gens en réa, mais elle touche surtout pas mal de personnes. Elle touche les enfants, elle touche les adolescents, elle touche les adultes âgés. Elle touche tout le monde. Et l'idée de ce projet des éclaireurs du Tour, c'est de se dire comment donner envie aux personnes de pratiquer plus d'activité physique en étant ensemble et en ayant un dénominateur commun. Donc l'idée, c'est de trouver le levier qui allait motiver tout le monde. L'idée, c'est d'amener une pratique d'activité physique partagée entre les personnes âgées et les professionnels du grand âge, donc les aides-soignants, les ASH. L'idée, c'est d'embarquer un peu tout le monde autour d'une pratique d'activité physique. C'est surtout cette centaine de personnes autour du projet qui est un indicateur fort que la distance, mais en même temps, la distance, elle montre qu'il y a eu un investissement et que chacun a pédalé. Vous imaginez bien que ce n'est pas des personnes de 95 ans seules qui ont fait une distance pareille. En revanche, elles ont fait à leur échelle, de manière régulière, 2-3 fois par semaine, une pratique sur vélo d'appartement. Et à ça, c'est ajouté la pratique des professionnels dans un projet commun. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'ils ont eu ce défi et à la clé, ce lien avec quelque chose qui leur parle, le Tour de France. Nous, dans notre équipe, à Ressentez-vous, ce qu'on veut, c'est s'attacher plus à la potentialité qu'ont les gens plutôt qu'à leur déficit. Bien sûr, il est important de connaître leurs déficits, mais le plus important, c'est d'identifier leur potentialité et à partir de cette potentialité, leur proposer des activités qui ont du sens pour elles et dans lesquelles elles peuvent s'épanouir, s'éclater et se fixer des nouveaux projets et se donner des raisons de se lever le matin. L'élément prioritaire pour vivre longtemps et en bonne santé, c'est de se sentir entouré et d'entretenir un réseau social. Bien sûr, pratiquer une activité physique, bien s'alimenter, ça fait partie des éléments, mais là-dessus, pas oublier que se sentir entouré, donc entretenir son réseau social, être curieux et se lancer des défis, c'est ce qui va nous permettre de vivre longtemps et en bonne santé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en effet, les interactions sociales cognitives permettent justement de bien vieillir et surtout prévient de la perte d'autonomie. Il y a plein d'actions, comme j'ai pu le dire, le budget participatif a permis de financer 7 projets sur 80, ce qui est quand même énorme sur le bien vieillir, l'action culturelle, la gérontechnologie, l'amélioration de l'organisation des services à domicile et plus largement tout l'écosystème qui est nécessaire à l'évolution et au bien vieillir de notre population. C'est une application qui va sortir dans les semaines, dans les mois qui viennent, donc c'est vraiment notre première action innovante sur ce mandat-là. L'objectif, c'est que tous les intervenants à domicile puissent avoir en temps réel les informations sur la personne qui détient ce fameux carnet de liaison dématérialisé, mais également pour les familles, notamment s'il y a des enfants qui sont à distance, eh bien ça leur permet d'avoir connaissance de tout ce qui se passe chez leurs parents. Donc c'est vraiment une première au niveau national. Ça paraît simple, mais pour autant ça n'a jamais été fait et ça sera en Deux-Sèvres et c'est très attendu par les différents acteurs. L'habitat regroupé, nous c'est quelque chose en Deux-Sèvres qui se pratique depuis 2012, donc on a quand même une certaine expérience. Mais au-delà de l'habitat regroupé, c'est plutôt l'habitat alternatif. Il faut absolument qu'on revoie les parcours résidentiels pour les personnes âgées entre ce moment où ils sont à domicile et l'EHPAD. Comment j'ai une nouvelle résidence, très souvent collective ou regroupée ou intergénérationnelle, qui va me permettre de bien vieillir dans un environnement sécurisé, mais également avec une sociabilisation, avec un enrichissement culturel, sportif, voilà. Et comment, en plus, on mêle l'intergénérationnel, qui est excellent pour le bien vieillir et pour le bien grandir aussi de nos enfants. Et je vois que vous êtes nombreux ce matin à vous intéresser au sujet, ça veut dire que en effet, vous êtes nombreux à vous
préoccupés de cette génération qui ne doit pas être oubliée et pour laquelle on doit être vigilante et qu'on doit accompagner pour qu'ils finissent au mieux les dernières années de leur vie. On est tous des vieux potentiels, donc quand on parle d'une personne âgée, on parle potentiellement de nous demain. Donc essayez de penser ce qui vous ferait plaisir à vous, ce qui pourrait répondre à vos besoins, plutôt que de dire c'est quelqu'un qui arrive d'une autre planète. Donc voilà, donc hashtag je suis vieux.